La story que Lamine Yamal vient de poster. Mais lui, non mais les gars, non mais lui il a vraiment peur de rien en fait. Avec tout ce qu'il a dit sur les derniers jours, les joueurs du Real Madrid qui ont parlé, les supporters du Real Madrid, la tension qui monte, regardez ce qu'il poste. Et écoutez, écoutez la musique. Décidément, ce petit est trop insolent. Il a vraiment peur de rien. Et les critiques, ça rentre par là, ça sort par là. Là, en fait, il vient tout simplement de vous le faire comprendre. Peu importe si vous parlez ou pas, la veille des gros matchs, il va toujours faire ça. C'est sa façon à lui, possiblement de se mettre la pression. C'est sa façon de communiquer. C'est sa façon tout simplement de mettre de la hype sur le football. C'est sa façon de mettre la hype sur les matchs, de nous faire donner envie de regarder les matchs. Bref, de nous booster en fait, que ce soit les rivales et nous. Parce que demain les gars, c'est plus qu'un match. Demain, c'est Classico au Bernabéu. Real Madrid FC Barcelone. En plus de ça, on nous a dit que le Real Madrid va, à ce qui paraît, fermer le toit du Bernabéu. Eh ben, c'est ce qu'on verra demain. Bref, il continue à provoquer, il continue. Il a pas peur, il a pas peur. Activez la cloche de notification parce qu'on commence à le connaître, ce petit morveux. Et regardez la photo qu'il a osé mettre en story. Vous avez capté? Il y a des limites dans le trash talk. Moi, je veux bien qu'on rigole, qu'on s'envoie des petits pics avant les matchs. On crée un peu d'entertainment, de divertissement. Mais ça, on le laisse à nous. C'est nous qui nous occupons de ça. Toi, t'es un mec du terrain, reste sur le terrain, en fait. Lui, il est là, il envoie des stories comme si... mais par pitié, les joueurs du Real, s'il vous plaît. Et faites quelque chose d'inédit pour qu'il ait la honte de sa vie. Parce que mettre cette... Oh là là là, les gars... Ça veut dire que pendant un an, il a coffré cette photo. Il la ressort la veille du Classico. Mais demain, faites... Oh mon Dieu. Le match déjà, il est à 16h. Toi, à 23h, tu dors pas à la mine, déjà. C'est ce que je constate. Mais par pitié, l'équipe du Real Madrid, si vous êtes digne et que vous le laissez faire ce qu'il veut faire au Bernabéu, moi, je me désavoue. Il n'y a plus rien à voir avec vous. Parce que là, c'est votre ego qui est censé prendre le dessus. Il met cette story, vous allez tous la voir. Vous allez tous la voir. Au moment, c'est censé vous remonter à bloc pour que vous... arrachez tout. Ton insolence doit rester au Bernabéu demain. Elle va plus bouger, elle va plus exister. Occupez-vous de lui parce que c'est pas possible d'envoyer ce genre de story. J'ai dit qu'il y a des limites au trash talk et je savais qu'il allait l'envoyer. Je me suis dit, vas-y, tranquille, avec tout ce qui tourne autour de lui, les polémiques. Non, il est dans son délire de neujeu, etc. Quand le vent va se retourner contre lui, faudra pas nous parler d'âge, s'il vous plaît. Ah, il est jeune, c'est un petit... Non, il n'y a pas pitié dedans. À demain, 16h15. Restez sobre, abonnez-vous les gars. La dernière story de Lamine, il est en mission. Il explique. Le joueur du quartier ne se bat pas pour la gloire, il se bat pour un futur. Il ne joue pas pour les projecteurs, il joue pour ne pas revenir en arrière. La vraie pression n'est pas au stade, mais dans le regard de ceux qui n'ont jamais arrêté de croire en toi. Quand il marque, il ne cède pas par ego, car il sait que ce but peut tout changer pour lui, pour ses proches et pour son quartier. Les gars, c'est méchant. Franchement, c'est méchant et ça hype. Ça rajoute quelque chose. 18 piges. Les gars, c'est quel joueur? Comment mettre autant de pression? Comment teaser autant un match? Même si tout le monde est en train de cracher sur lui, même si tout le monde est en train de le critiquer actuellement à cause de ses dernières déclarations sur le Real. Il explique ce qu'il a vécu et ce qu'il a fait pour être là. Il explique qu'il a changé la vie de ses parents, de ses proches. Et que la seule pression qu'il ressent, ce n'est pas celle du stade. C'est le regard de ses proches qui ont toujours cru en lui. Et qu'en réalité, son seul objectif, c'est de mettre la lumière sur son nom et sur son quartier. Que s'il joue au football, c'est pour ne pas revenir en arrière, pour ne pas revivre la pauvreté qu'il a vécue. Vous pensez vraiment que ce gamin ne va pas être concentré? Vous pensez vraiment que dans le futur, ce gamin va partir en cacahuète et ne pas se concentrer sur ce qui a changé sa vie? Car c'est un enfant de quartier qui de base avait rien du tout. En tout cas, le Classico est encore une fois lancé. Sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-le sur la patience en nu. Vous savez, des fois, je me demande, c'est dommage que Lamine Yamal ne soit pas madrilène. Parce qu'on a tellement la même DA. Je kiffe sa putain de DA, les gars. Vous vous rendez pas compte? C'est ce qui m'excite dans les classiques. Oui, non, mais ça m'excite. Ça me procure un orgasme. C'est moi qui vous le dis, voilà, on va parler très très français. Lamine Yamal qui vient de poster une story. Une story arrogante devant les supporters du Real Madrid. Lamine, juste un truc. Faut que tu sois fair play. Après ce match-là, supprime pas ta story. Assume de la tête et des épaules, de A à Z. Et pour tous ceux qui chercheront l'excuse du fait qu'il soit mineur, un petit, lorsqu'il te manque de respect, lorsqu'il te taille, il faut le corriger. C'est ce que le Real Madrid doit faire à tout prix. Vinicius, Mbappé, Rodrigo, etc. Postez des stories. Soyez arrogants. Soyez méchants. Parlez même avant le Classico. Et prouvez aussi sur le terrain. D'ailleurs, même les défenseurs, j'ai un message pour vous. Si vous avez une once de fierté, une once de dignité, Lamine Yamal, il ne doit rien faire demain. C'est moi qui vous le dis. Carrera, si tu as une once de dignité, une once de dignité, mais un millième, il ne doit même pas passer. C'est moi qui te le dis. Mais je kiffe. Mais en fait, ça date.
que j'ai pas ressenti cette sensation, cette tension avant un classico. Et venez sur Snap, dans tous les cas, demain, ce sera légendaire, ce sera historique dans tous les cas. Dans le bien, dans le bueno. Attendez, Lamine Yamal sur Instagram. La story, vous l'attendiez, la voici. Les Madrilènes, surtout, ne faites pas les choquer. On savait tous ici qu'à la veille du match, il allait poster sa story. Comme il l'a toujours fait à la veille d'un grand match. Contre Paname, il l'a fait, malheureusement, on a perdu. Et là, contre le Real, il réitère et on espère que cette fois-ci, il gagnera. En tout cas, la story en elle-même, elle est incroyable car il a vraiment pas choisi la photo au hasard. On le voit en plein milieu avec tous les fans derrière en train de l'insulter ou je sais pas quoi. Et lui, il est là au milieu avec les bras écartés. Comme s'il attendait de recevoir sa couronne. Et carrément, ça me fait penser à un truc. À votre avis, si demain, encore une fois, il est buteur au Bernabéu, quelle sera sa célébration? Car l'année dernière, on se rappelle tous, il avait balancé un calma devant tout le stade. Et pour le coup, ils avaient clairement pas apprécié. Et sachant qu'avant le match de demain, il a eu des propos que les Madrilènes n'ont pas appréciés. Et qu'apparemment, demain, à chaque ballon, il sera sifflé. Bah forcément, dans ma tête, je me pose la question de savoir si demain, il est buteur, quelle sera sa célébration? Est-ce que ça sera à nouveau un calma? Est-ce qu'il va tout simplement se mettre sa couronne comme à son habitude? Bref, il y a trop de questions dans ma tête. En tout cas, rendez-vous demain pour le match à 16h15 parce que vraiment, ça va être chaud. Et personnellement, j'ai hâte. N'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires et moi, je lirai tout ça. D'habitude, vous savez, avant les classicos, Lamine Yamal, il poste toujours sur Instagram. Regardez. El jugador que sale del barrio no compite por fama, compite por futuro. No juega para los focos, juega para no volver atrás. La verdadera presión no está en el estadio, está en las miradas de quienes nunca dejaron de creer. Y cuando marca, no celebra por él, celebra porque sabe que ese gol puede cambiarlo todo para él. Voilà. En gros, il joue pour sa poche, pour sa famille, pour son quartier. Demain, là, il a trop parlé. Il a trop parlé en dehors du terrain. Mais nous, ce qu'on retient, c'est sur le terrain. J'espère que demain, il va faire un grand match qui va nous faire gagner. Parce que si demain, il y a défaite, en tout cas, moi, je ne vais pas le pardonner. Voilà. Et les supporters du Real, ils ne vont pas le pardonner. Et la presse, ils ne vont pas le pardonner. Parce que voilà, les jeunes, on dit rien, mais ils commencent à trop parler. Quand tu parles trop, derrière, il faut assumer. J'espère que demain, il va assumer. Je le fais confiance, je sais qu'il a le talent pour nous faire gagner. À demain, bonne nuit. Les gars, on était tous en train de se poser la question. Est-ce que Lamine Yamal, il allait faire sa story Instagram pour le match contre le Real Madrid? La réponse est oui. Il a fait la story, les gars. On le connaît, ce gars-là. On le connaît, il n'y a rien qui ne l'arrête. Regardez la story. Il a mis une vidéo, il y a un son, il y a des paroles. On va traduire les paroles ensemble. La peur, j'ai laissé la peur dans ma ville natale il y a longtemps. Le joueur qui sort du ghetto ne se bat pas pour la gloire. Il ne joue pas pour la gloire, il se bat pour son avenir. Il ne joue pas pour revenir au niveau où il était. La vraie pression n'est pas dans le stade. La vraie pression, elle est dans l'opinion de ses amis au premier jour. Ses amis du premier jour, quand ils marquent, ils ne célèbrent pas par ego. Ils célèbrent car ils savent que ces buts-là, ils peuvent tout changer. Pour lui, pour son entourage, pour son quartier. Les gars, je reviens sur ce que j'ai dit. Mais à culpa, je suis dans le train et à mal. Il n'y a rien, c'est un petit jeune. Il s'amuse, on va le soutenir. Demain, on va essayer de fracasser le Real Madrid, je l'espère. Donc les gars, je vous le dis, demain, ça va être un très gros match, gros classico. Dites-moi, vous voyez quoi comme score possible? Moi, je vois un match nul, un bon 2-2. Avec ses déclarations avant le Classico, Lamine Yamal a énervé plusieurs personnes en Espagne. Déjà, on peut lire ici selon Partidazocop, le vestiaire du Real Madrid est très en colère contre les propos de Lamine Yamal. Mais plusieurs Barcelonais ont défendu Yamal, même si du côté des supporters, il y a certains supporters qui ont affirmé que Yamal n'aurait jamais dû tenir de tels propos, qu'il aurait dû parler sur le terrain ou après le match. Gérard Piqué a défendu Yamal, il a affirmé les mots de Lamine Yamal. Le Real Madrid nous a dit que nous avions volé. Maintenant, nous le leur disons à eux. Non, Piqué, il n'a pas de pitié, hein. Il est venu défendre Yamal comme il le faut. Et en poursuivant, Piqué a affirmé « Lamine est spécial. On ne sait pas combien de temps on va en profiter. Assurons-nous de ne pas le casser. » Cependant, Julio Batista n'a pas apprécié la sortie médiatique de Lamine Yamal. Il a affirmé « Les propos de Lamine sur les arbitres n'arrangent rien. On sait que leur travail est difficile. Il faut leur enlever la pression. Ainsi, ils pourront gérer les matchs correctement et sans erreur. » Et concernant Iniesta, selon Marca, il a mis
minimisé les propos de Lamine Yamal. Il a affirmé c'est une déclaration pour donner du piquant au Classico. Puis il a poursuivi en disant le Classico est le plus grand match du monde. Il est toujours intense. Et il y a des commentaires de tous les côtés, ici et là, mais le match va au-delà des mots prononcés par un joueur, un président ou un administrateur. Ce qui compte, c'est le football et les joueurs sur le terrain. Le reste n'est pas important, c'est juste du bruit.